Normand Desbiens, enseignant au cégep de Jonquière. Et je suis encore, j'étais responsable de l'ancien sismographe du cégep de Jonquière pendant 20 ans. OK. Et on est en train justement d'installer le nouveau sismographe du cégep de Jonquière qui va être présent bientôt en ligne, là, accessible à tout le monde, y compris pour toi. Bon, ben parfait, c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à l'heure actuelle sur ce qu'on entend là? Moi, je vais vous faire un résumé rapide là, depuis 17h55, ma boîte de courriel, ma boîte de messages et tout ce qui s'ensuit a littéralement explosé, comme quoi que ça avait été ressenti Jonquière, Arvida, La Rouche, Saint-Bruno, Héberville, Alma. Là, ce qu'on sait présentement, magnitude, de ce qu'on a de confirmation du côté de CIS Canada, CIS qui aurait une magnitude de 2,6 sur l'échelle de Richter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Bon, cher ami, écoute, d'abord, magnitude 2,6, c'est un petit séisme au départ. C'est pas quelque chose de très forte amplitude. Généralement, les gens vont l'entendre dans une certaine distance, à proximité, là, OK. sous forme d'ondes acoustiques. OK. Hein, un tremblement de terre, on se le répète parce qu'on a déjà vécu, pour certains en tout cas, Oui. que c'est dû à un mouvement de blocs rocheux, okay, de compartiments rocheux qui est entrecoupé par des fers. Oui. Alors, à quelque part, le réseau régional est rempli de failles. Il y en a plein partout. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Sauf qu'évidemment, il y en a des plus grandes, celles qu'on appelle celles du Graben du Saguenay. Alors, qu'est-ce que c'est que le Graben du Saguenay? C'est des plans de failles normales qui fait que le Saguenay, par rapport au parc des Laurentides et au Mont-Valin, et le Saguenay est dans une cuvette, on pourrait dire, un peu plus bas que le reste du parc des Laurentides. Oui. On a juste à savoir, quand on arrive à l'intérieur, là, on descend rapidement là, plusieurs centaines de mètres là, Oui. pour arriver à l'intérieur. Alors ça, c'est justement une des failles OK. du Graben du Saguenay. OK. Et ce Graben-là, ben, il est long. Il est très, très, très long. Là. Il s'en va jusqu'à l'autre bout du lac Saint-Jean, là, sans problème, en passant sur le long du lac Kenogami. OK. Alors, le long... Fait que ça aurait du sens, dans le fond, ce qu'on a comme information présentement, à savoir qu'il serait à 16 km d'Alma puis 39 km de Chicoutimi, là, ça aurait du sens que ce soit cette faille-là, de ce que je comprends. Là. C'est ça que je voulais t'amener vers. Alors, comme on voit sur la carte, l'étoile qui est sur la carte de la Commission géologique du Canada, généralement, est le point d'épicentre, c'est-à-dire le point qui se trouve en surface sur la planète, qui correspond au mouvement du sol, mais qui est sous la Terre. Oui. Alors, c'est une zone, c'est pas toute la faille qui a bougé, c'est une zone qui peut être de l'ordre du mètre, d'une dizaine de mètres, d'une centaine de mètres, et c'est pas tout le Graben qui a bougé, mais il y a cette partie-là spécifiquement qui a bougé. Et de le retrouver le long du plan, tu vas voir, le lac Kenogami, il y a une sorte de grande ligne droite au sud, là. Et ça, c'est vraiment dans le long du parcours le tremblement de terre, le séisme en tant que tel, l'épicentre se trouve dans cette zone-là. Alors, c'est pas étonnant, ça correspond bien. OK. J'ai énormément de gens qui me posent des questions à savoir, y a-t-il un parallèle à faire avec 88 en termes de localisation, de type d'événement? Est-ce qu'on peut faire des liens avec ça? Bon, la raison, c'est que, est-ce que c'est lié? Oh, écoutez, c'est un réseau de failles. Si je pouvais te montrer une carte, j'en ai ici, j'en ai sur mon ordinateur, qui provient de l'Université du Québec à Chicoutimi, de Chicoutimi. Et c'est le réseau de failles qui est assez abondant au niveau du Saguenay. C'est normal, il ne faut pas s'inquiéter, il y en a toujours plein partout. Mais nous, on a quand même un réseau de failles important qui est bien étendu. Maintenant, est-ce que ces deux tremblements de terre-là, celui de 88, qui était, j'ai la publication devant moi, celle qui était faite en juin 1989 de la Commission géologique du Canada, la division de la géophysique. Là, j'ai l'article devant moi. Et on parlait si tu veux, les longitudes et latitudes du tremblement de terre de l'époque. C'est 48,12 degrés nord et 71,18 ouest.
Oui, Alors, ça, c'est le tremblement de terre de 1988. oui, Alors, nous, on se trouve évidemment pas du tout au même endroit non. et on a un réseau de failles qui est quand même assez nombreux. OK. Donc, ça peut être plusieurs. C'est deux failles complètement différentes. Ça peut être ça, je dis bien. Mais encore une fois, la distance entre les deux parle d'elle-même un peu. Là. Ouais, je comprends, je comprends. Les gens m'écrivent aussi pour me demander si on veut, une bébé secousse versus un événement pouvant être potentiellement plus gros dans les prochaines heures, prochains jours. OK. Si pour faire la suite, ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas tant qu'on n'a pas ce qu'on appelle euh, soit un plus gros qui peut s'en venir. Est-ce que ça peut être un prémisse? Je peux dire que oui, ça peut être un prémisse. Est-ce que ça peut s'arrêter là? Aussi, ça peut s'arrêter là. OK. Alors, il n'y a pas de boule de cristal, là, Ouais. pantoute, on ne peut pas le savoir parce qu'on n'est pas rendu là au niveau de la science pour savoir qu'est-ce que c'est. Tout ce qu'on peut faire avec le tremblement de terre, c'est qu'ils vont prendre le réseau, ils ont un grand réseau. Oui. Si tu vois sur le site Internet, ceux qui veulent le voir, le réseau que tu peux te présenter sur Oui, Facebook, là, on l'est présentement. Là, je viens de le remettre à l'écran. Là. c'est ça, on voit le cahier des stations ou l'ensemble des stations et données. Eux autres vont prendre l'information de toutes les stations qui ont enregistré l'information. Oui. Et avec ça, quand tu n'as plus qu'une, tu n'as trois, tu n'as quatre, tu n'as cinq, tu es capable de savoir dans quelle orientation est la faille. Ah. L'orientation OK. du plan de faille. Oui. Ça, c'est important. Parce qu'avec ça, évidemment, ça se fait pas automatique, il faut analyser les données. Oui. Mais quand tu as l'orientation du plan de faille, bien là, tu es capable de le comparer avec un autre tremblement de terre, par exemple celui du parc des Laurentides, qui a déjà été étudié dans ce sujet-là. Oui. Et à ce moment-là, si tu as deux plans de faille qui sont complètement différents et orientés de façon différente, ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas au même ensemble. Je comprends. C'est donc une faille complètement différente. Tu comprends? Oui. Je comprends très bien. Fait que dans le fond, tout ça pour dire que il n'y a pas lieu de paniquer à l'heure actuelle parce que je reçois aussi beaucoup de messages de gens qui, peut-être là, qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus craintifs, nerveux par rapport à ça. C'est pas nécessairement le cas de s'énerver actuellement, mais comme vous dites, on peut pas prévoir. Ça, c'est pas une science, on peut pas prévoir ça dans le fond. Puis on va le voir peut-être dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Là, le travail de cartographie que vous me parlez un petit peu actuellement, c'est un travail qui débute maintenant ou c'est un travail qui va débuter seulement jeudi matin puis que ça peut prendre quelques jours avant qu'on ait plus de détails? Je suis sûr qu'il y a probablement une équipe qui est de garde et qui, déjà à Ottawa, travaille le dossier. Il y a toujours des responsables, OK. parce qu'on est dans la zone sismique de l'Est du Canada. C'est toute la sismicité, c'est coupé en différentes zones. Puis le Québec, il y a différentes zones également pour l'Est du Canada. OK. Et les équipes qui sont associées à cette zone-là vont probablement travailler dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau, on pourrait dire, à ressources sur ce groupe de failles-là. OK. Ce qui est important de comprendre, c'était qu'au niveau de la sécurité, 2,6 à l'échelle de Richter, c'est vraiment faible. Il ne faut pas s'énerver avec ça. OK. Juste pour te donner une idée, là, un sismographe, juste pour la zone de Charlevoix, on en prend une quinzaine par mois. Ouais. Alors, ça OK. donne une idée. La zone sismique de Charlevoix est un cas particulier dans lequel un sismographe va enregistrer une quinzaine de séismes par mois. Ce qui n'est pas le cas au cégep de Jonquière, là, lorsqu'on a un séisme au niveau local. On a quand même on entend les séismes de plus forte amplitude d'ailleurs. Ça peut être d'Amérique du Sud, OK. ça peut être des États-Unis parce qu'ils ont une bonne propagation, mais on n'entend pas ceux du Pacifique. L'Asie du Sud-Est, on a entendu même le tremblement de terre au niveau de l'instrument des deux côtés de la planète Terre. Alors, Wow. pour donner l'ampleur. OK, ouais, ça peut avoir une grande portée pareille, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça peut avoir une très grande portée. Ah. Dans le cas des séismes d'ici, c'est sur du roc dur. Oui. La portée, généralement, elle est bonne parce que c'est transmissible. Oui. Quand c'est solide ou c'est un sol, une roche cristalline,
il y a une très bonne transmissibilité. C'est un beau conducteur, dans le fond, comme si, mettons, ça serait un fil de cuivre en électricité, là. C'est ça exactement. Alors, les ondes P qui voyagent à travers c'est des ondes acoustiques en passant, là, Oui. qui partent du plan de faille et se propagent en cercle, comme une onde qui émet, là, si on veut, comme une sphère. Oui. Ben, il y en a une partie là-dessus qui atteignent des compartiments rocheux plus profonds puis qui sont transmises OK. à très grande distance parce que la densité de la planète augmente avec la profondeur. Oui. Puis il y a une partie de cette onde acoustique-là qui est transmise vers la surface et le fait via une onde acoustique audible dans certains cas. OK. Alors, c'est ça. OK. Dernière question, je vous dirais, c'est pour mon information personnelle, mais je pense que les gens vont comprendre un peu où ce que je m'en vais. Je crois que, parce qu'il y a quand même un certain fonctionnement à l'échelle de Richter. C'est pas parce qu'on est à 2 qu'on est nécessairement près de 6, là, parce qu'on fait beaucoup de comparatifs encore dans les commentaires avec 88. Mais je crois que il y a comme c'est exponentiel l'espèce de force, là. Je sais pas si vous comprenez un petit peu le sens de ma question, mais c'est pas comme, mettons, comparer une rafale de vent de 80 km/h avec une rafale de 120 km/h. Il y a 40 km de différence, mais en termes de niveau d'échelle d'intensité, il y a une marge là, entre 2.6 puis 6.5. Là. Ben, écoutez, tout à fait. Là. Ces mesures-là, comment on dirait, c'est Richter qui a développé ça. Il le fait à partir d'une magnitude de référence lorsqu'il était dans la côte californienne. Là. Et puis, il a décidé de modéliser ça. Puis, il a dit, tiens, on va prendre un séisme de référence. Et ce séisme de référence-là, on va faire un modèle mathématique dessus qui est basé sur des logarithmes. Et les logs, tu sais comment c'est, hein, c'est à base de 10. Oui. Alors, il a travaillé son modèle, qui est un modèle semi-empirique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il est basé sur les séismes précédents, sur pas nécessairement une compréhension de tout le phénomène au complet, mais globalement, lorsqu'il place puis évalue un tremblement de terre, ça fonctionne bien avec son calcul. Alors, c'est ce qu'on appelle un modèle semi-empirique, si on veut, là, qui explique pas tout, parce que si on savait comment ça fonctionne un tremblement de terre, on aurait une belle formule qui dirait, ben voici le prochain qui s'en vient. Ouais. Ça serait super simple. Et le cas de sa formule à lui, ben, c'est une formule empirique qui dit simplement, ben voici, par rapport à mon séisme des références, voici comment ça marche. Pour vous donner une idée, là, tu me demandais tantôt, évidemment, c'est pas la même chose. D'une échelle de Richter, mettons, je passe de 1 à 2, OK, dans l'échelle de Richter. Il y a 33 fois plus d'énergie qui apparaît entre ces deux niveaux-là. On parle d'énergie, là. Hein? OK. C'est ça. Alors, il y a un facteur 33. OK, entre chaque, mettons quand on passe si mettons on passerait de 1 à 3, on a 66 fois plus d'énergie, etc. Là, c'est ça? C'est ça, oui. OK, bon ben c'est bon, je savais qu'il y avait de quoi comme ça là, qui disait que c'était, tu sais, il y a un bon gap, là, je m'excuse, c'est un drôle de terme que les gens connaissent peut-être pas tous, là, mais il y a comme il y a un bon espace entre les deux, là, c'est pas, en tout cas, je sais pas comment le représenter, comment l'expliquer, mais c'est pas si près que ça, le 2 n'est pas si près de 6 que ça, là. C'est ça, exactement. C'est logarithmique. Ça double pas, ça triple pas, mais c'est l'énergie est 33 fois plus supérieure à chaque fois que tu montes d'une échelle de Richter. Je comprends. Écoutez, je pense qu'on en a eu plus. En tout cas, moi, personnellement, je m'attendais pas à ça ce soir. Après 3 journées de tempête, puis là, un tremblement de terre. Écoutez, merci à la personne qui vous a mis sur mon chemin pour qu'on puisse répondre à nos questions. Je garde votre numéro de téléphone bien précieusement. Ben écoute, je t'enverrai probablement que là je suis pas en contact avec mon sismographe. Je t'enverrai. J'espère qu'il a enregistré le signal du sismographe capté à Jonquière. Oui. Je te l'enverrai par courriel. Là. Parfait. Ça me fera plaisir de le faire. Puis, ça me fait plaisir de collaborer. Je suis abonné à ton Facebook. Là. Fait que quand tu apparais, je t'entends très, très bien. Là. Fait qu'il n'y a pas de souci à faire avec ça. Puis tu fais une belle job. Bon, ben merci à vous, M. Desbiens. Puis écoutez, merci de la part des 600 personnes qui nous écoutent présentement. C'est extrêmement apprécié comme service que vous nous rendez ce soir.
Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir porté aussi, m'a donné l'occasion d'expliquer à tous les gens un peu comment ça marche, puisque je fonctionne avec ça depuis des années. Là, on est en charge de ce sont les calculs à la main des fois. Là, OK. ça fonctionne bien. Alors, salutations à à tout l'auditoire et à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Alors, je vous rappelle, j'étais avec Monsieur Normand Desbiens, qui est professeur au Cégep de Jonquière. Je m'excuse, j'ai pas pris tout le temps de Normand Desbiens, qui est professeur enseignant en physique, responsable du séismomètre du côté du Cégep de Jonquière. En gros, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que la région, pour faire un résumé, ok, je vais recommencer. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes mercredi soir, 19 janvier 2022, il est 19h23. À 17h54 minutes et 53 secondes, on a eu un tremblement de terre d'une magnitude de 2,6 sur l'échelle de Richter qui a été enregistré en quelque part dans un secteur que je vous dirais Lac-Quéneau, Larouche, Héberville, proche du parc des Laurentides pour ceux qui nous situent. Pour être plus précis, je l'avais en quelque part tantôt, mais je ne l'ai plus là, mais il est à 10 km de profondeur. Il est à 16 km, je crois, de mémoire. 19 km d'Alma, 39 km de Chicoutimi. Ce que M. Desbiens nous rapporte, c'est que on peut pas prévoir à l'heure actuelle de répliques, de secousses. Il y a un travail qui s'amorce maintenant afin de tracer des parallèles possibles avec l'événement de 88. Mais c'est juste pour retracer ça. Mais c'est un travail qui débute maintenant ou sinon dans les prochaines heures. Il n'y a pas de... Mais ce que nous expliquait M. Desbiens, il y a une faille qui commence quand on descend le parc des Laurentides. Mettons quand on revient de Québec. La dernière grande côte avant d'arriver au lac Pousse. La faille débute, de ce que je comprends, ou passe par là et se rend jusque dans le haut du lac Saint-Jean. La faille coupe une partie du lac Kenogami même pour se rendre en suivant une espèce d'axe sud-ouest, mettons, là, vers le lac Saint-Jean, plusieurs centaines de kilomètres. Puis cette faille-là a possiblement plein de petits chemins un petit peu partout, là, si on peut représenter ça peut-être comme un réseau racinaire d'une plante ou d'un arbre. C'est dans cette faille-là que ce se serait produit. Il n'y a aucun... C'est pas nécessairement précurseur de quelque chose. Comme m'expliquait M. Desbiens, du côté de Charlevoix, qui est une autre zone sismique très active, on enregistre environ 15 fois par mois des secousses de ce type-là, ou sinon de plus faible intensité. Alors vous comprenez que c'est pas nécessairement annonciateur de quelque chose, mais on a la confirmation que ça s'est produit, on a eu ce séisme-là. Écoutez, je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Là. Écoutez, j'ai tellement le cerveau plein de toutes les informations que je viens d'avoir, ça n'a pas de sens. Il va falloir que je réécoute ça pour me faire une tête là-dessus. Merci encore une fois à M. Desbiens. Là, honnêtement, wow. Ça accroche les Desbiens. On est hot, pareil. Hein, je le connais pas, mais c'est un Desbiens. Fait que c'est ça le principe.